Bonjour, Bonjour. je vais vous poser quelques petites questions. La journée internationale du droit des femmes, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'invoque la liberté. La liberté pour les femmes. Il y a le côté de mettre en avant toutes les inégalités faites aux femmes. Je comprends pas pourquoi il faut banaliser une journée pour la femme. On est d'accord, ça devrait être tous les jours et pas juste une journée. C'est une journée où on essaie de sensibiliser un peu plus aux conditions de vie des femmes, je pense. Il y a le côté où le marketing récupère un peu la journée de la femme pour vendre des aspirateurs, etc. Et ça, je trouve ça complètement hors de sujet. C'est une publicité, parce que bon, la femme, elle a toujours eu des droits en France. Ça évoque toute une histoire très importante qui commence à redonner aux femmes une place de femme adulte, responsable, égale aux hommes, qui puissent assurer ses responsabilités en toute égalité avec les hommes. Voilà ce que ça m'évoque. Pour vous, existe-t-il toujours des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail? Oui. Ouais. Ça progresse pas, j'ai l'impression que ça régresse. Ça a beaucoup amélioré par rapport à avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse différence entre les hommes et les femmes. Après, c'est plus peut-être dans certaines tranches de métiers. Je pense que dans l'administration, c'est relativement égalitaire. Les femmes, elles travaillent maintenant comme les hommes. Elles sont maçons, mécaniciens, tout ça. C'est pas qu'on veuille prendre le travail des hommes, parce que de toute façon, la femme ne sera jamais à 100% égale à l'homme, parce que de par son aspect physique. Il y a effectivement des inégalités de salaire, parfois de conditions de travail. Surtout des métiers à très forte responsabilité où là, les différences seront plus importantes. C'est pas tout à fait vrai quand on est au SMIC ou dans des métiers un peu moins valorisés, parce que le SMIC, il est pour tout le monde. Inégalité aussi liée à la question des grossesses, des congés de maternité. Et qui effectue les tâches ménagères à votre domicile? Les deux. On partage. C'est normal, des partagés. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui vraiment participe à la cuisine, au ménage, etc. En réalité, c'est moi parce que je suis à la retraite et ma femme travaille. C'est moi. C'est moi et personnellement, ce sera que moi. Je fais le ménage à plein temps, je fais la bouffe à plein temps. J'aime pas trop déléguer ce genre de choses-là. Mon conjoint. Et moi, de temps en temps, et les enfants. Quand on a eu les enfants, mon mari se levait la nuit pour donner le biberon, le changer. Chacun a un rôle à faire dans la maison. Mon mari fait d'autres choses que je n'aime pas faire du tout, le jardin et tout ça. Principalement moi, mais mon mari m'aide. C'est moi, mais on est encore d'une ancienne génération et voilà. On s'est partagé un petit peu les rôles de façon inégalitaire, mais j'appartiens aussi à une génération où c'était pas du tout évident que les hommes participent aux tâches ménagères. Ma femme, c'est pas une esclave. C'est fait que quand j'ai le moment, il faut l'aider, il faut que je l'aide. Je suis pas là pour rien foutre à la maison. Ça veut pas dire c'est la femme qui mérite ça. Et nous les hommes aussi on mérite. Parce qu'il faut s'aider quoi. Avec la mentalité que mon père m'a toujours dit, les femmes c'est pas des boniches.